Mais sauvage les gars, mais sauvage. J'ai eu peur. Fin de vidéo, c'est beaucoup trop vieux. Fin de vidéo. Bon salut les gars, aujourd'hui vidéo exceptionnelle, une des vidéos que je préfère faire, en tout cas je sais que vous adorez, et ben moi aussi, les fameuses bagarres de bar. Ce sera Krav Maga contre MMA Box Thai, enfin la confrontation tant attendue. Pour ce faire, j'ai convié deux de mes amis et très grands combattants et athlètes dans leur discipline. Aurélien Duarte ici, qui va représenter le MMA la Box Thai, champion du monde, et David Sarfati, pratiquant émérite, professeur de Krav Maga, c'est aussi un combattant de full contact. Donc voilà, je vous ai ramené du gratin. Comment ça va Aurélien? Écoute, ça va bien. Un peu surpris par cette démarche, en même temps très curieux. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas battu dans un bar et je suis plutôt dans une dynamique aujourd'hui d'évitement et de paix, bien sûr. Oui. Et c'est là quand même la base des arts martiaux. Et je suis content d'avoir amené certains élèves aussi de Muay Thai, de MMA et de Kick pour se confronter aux élèves de David du Krav et voir ce que ça donne. David, je suis content de te recevoir. Bah moi aussi, ça me fait énormément plaisir et je suis très content, mes élèves aussi sont contents d'être là et de faire cette vidéo avec toi. Tu sais que tu as apprécié de tout le monde et puis il n'y a rien d'autre à dire, on va voir ce que ça donne. Combattant MMA, combattant Krav Maga, combattant Kick. Donc on va voir ce que ça donne. On espère que tout se passe dans les règles et puis que ça se passe bien, c'est tout. Ouais, ça c'est sûr qu'il y a toujours eu cette dichotomie, ce choc entre sport de combat et self-défense. Et moi, les bagarres de bar, je trouve que c'est mon concept le plus emblématique pour définir le réel, entre guillemets. Et toi, Aurélien, qui a travaillé dans la sécurité pendant de nombreuses années, Oh oui, pendant 7 ans, même un peu plus, ouais. tu as été confronté à la réalité de la rue. Oui. Est-ce que tu l'enseignes ça à tes élèves? Une notion de self-défense, de se protéger, c'est un peu le but des arts martiaux avant qu'on invente les compétitions sportives. C'est quand même des disciplines qui sont faites pour arriver à nous défendre en cas de bagarre. Donc à Châtillon, on a un club très sportif. Il y a des sections de kickboxing, Muay Thai et aussi MMA. Et là, ils sont prévenus que ça va être différent. Il n'y a pas de ring, c'est un cadre avec des frappes aux coquilles, des coups de tête autorisés, un cadre un peu plus libéral. Ça reste dans une déontologie respectueuse puisqu'on se connaît, on ne va pas, comme tu as dit, éviter les slams, éviter de se cogner la tête contre les murs. Mais on va y aller sérieusement. On va y aller sérieusement, je trouve que c'est intéressant, et notamment dans ma carrière de videur de boîte de nuit, de portier, notamment avec Cyril Diabaté à Bastille et aussi à Pigalle, c'était assez animé. Et moi, j'ai pas été pour ce clivage. Dans notre équipe, il y avait des combattants qui faisaient d'autres tensions, donc plutôt du pied-point. On avait aussi des mecs qui faisaient du penchak, du Krav Maga. Ça a toujours existé, la self-défense. Et arrivé dans l'instantanéité, la surprise de l'agression, souvent ce sont des réflexes archaïques qui viennent, on sait plus trop ce qu'on fait, les gestes qu'on a le plus répétés, et tout se vaut. Mais je pense que c'est un bon moment pour se rencontrer. Ouais. Donc on sera sur du sparring lourd à 90%, on sera bien sûr bien équipé, frappe génitale autorisée, projection autorisée, coup de boule autorisé. Bon, on n'aura pas le droit aux doigts dans les yeux, ni aux frappes directes dans les genoux. On va essayer de ne pas se détruire. En tout cas, la vidéo va commencer sur les chapeaux de roue. Je vous rappelle, messieurs, si vous voulez, écoutez, prendre des cours de self-défense particuliers ou collectifs avec David Sarfati, on vous met son Instagram ici. Et si vous voulez être coaché de façon holistique, Aurélien qui s'est concentré un peu plus sur le développement à la fois physique et intellectuel, psychologique, mental et émotionnel. Voilà, ouais. Tout ça. Et sinon enseignant à Châtillon pour le Muay Thai. Voilà, on vous met son Instagram ici. On vous le rappellera à la fin, avant la bagarre. J'ai préparé 2 scénarios dantesques. Et à la fin, Aurélien et moi-même, on va peut-être se coltiner, on va peut-être aller au charbon aussi. Et si David il est chaud, il ira au charbon aussi. C'est parti les gars. Allez, la bagarre, c'est parti. Pour une fois, il y aura des vrais coups de boule. Boum. Alors, quelle équipe va se faire agresser en premier? Vous me faites ça, pierre, feuille, papier, ciseaux? 1, 2, 3. Oui, c'est nous qui agressons alors. J'en sais ciseaux rien. coupe la feuille, c'est ça? Ouais, il se fait agresser en premier. Voilà, ok? D'accord. Okay. Donc, tu me sélectionnes une personne. Une seule? Une seule. D'accord. Vas-y. J'y vais. Et toi, Aurélien, tu me sélectionnes 2 personnes. Ah, le salaud. 2. D'accord. Okay. Mais après, ce sera votre tour. Bah oui, j'imagine bien. 2. On se prépare et on commence la première situation. Là, tu dis, tu me payes un verre ou pas? Il te dit non, tu te casses. Tu reviens et tout, tu dis, tu veux vraiment pas me payer un verre? Tu dis un truc comme ça, parce que tu vois, j'aime pas ta gueule, quoi. Et là, tu lui mets, bam, une claque, c'est tout. Et là, tu gueules, Lino, viens m'aider! Donc Lino, il arrive, 2 coups de couteau, et vous barrez. D'accord? C'est tout, ouais. C'est tout. Ok. Qu'est-ce que tu veux le scénario? Très bien. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qui Ouais, va se passer? ouais. Franchement, c'est crédible. Oh putain. Oh. Et après bagarre, après il appelle un pote, ça arrive. Ça arrive très souvent qu'il y a un deuxième complice, mais ça on le voit pas. Parce que l'autre il est chaud, il le sait. Ouais. Il dit si je perds, tu viens. Et après il plante, il se sauve. Quoi. C'est ce qui fait des fois que ça donne des ailes aux agresseurs, c'est qu'ils savent qu'il y a du soutien derrière. Ah, c'est sûr, si j'ai Aurélien Duarte avec moi, je bombe le torse. On parie bien sûr avec Unibet sur l'UFC 315, un UFC de folie.
avec en point d'orgue le retour du français BSD et bien sûr Manon Fiorot qui combattra pour la ceinture féminine Flyweight. C'est à 100 € de bonus avec le code GREG si c'est votre premier pari, interdit aux moins de 18 ans et c'est 5 € max sur les paris. On n'est pas là pour gagner sa vie, c'est juste pour pimenter la soirée. Merci Unibet. Ça va mon pote? Ça va, tranquille et toi? Vas-y gros. J'ai besoin d'argent, vas-y, t'as pas un peu de... Rien du tout. Putain, c'est dessus. Une bière. Mec, s'il te plaît, une bière. J'ai besoin de boire un coup. Rien du tout. Vas-y, me touche pas comme ça, gros, tranquille. T'inquiète pas. Mais vas-y, mais c'est quoi? Tranquille. Mec, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah! Casse-toi! Casse-toi! Allez! Allez, non! Allez, non, il y a un casse-cou! Il y a un casse-cou! Vas-y, ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Non, laisse-moi comme ça, non! Pas comme ça, gros, pas comme ça! Vas-y! Top. Bravo les gars, bravo. Dure la première tarte? Ouais, la première tarte Elle m'a a bien secoué, surprise. ouais. Bon jeu d'acteur, je m'attendais pas à ce qu'il envoie tout de suite comme ça. Après voilà, j'ai essayé de, quand j'ai vu qu'il s'approchait de moi, T'as mis le kick? de tenir à distance déjà, avant que je sentais qu'il représentait déjà un danger. Donc j'ai monté un peu les mains. Après il m'a mis la première. Après j'ai tout de suite essayé de défendre, mais c'est vrai que quand le deuxième est arrivé, j'ai eu un peu moins de vision, j'étais concentré sur lui. Donc je me suis pris une petite droite du deuxième. T'avais une bonne clé de nuque à un moment, t'avais passé la Nelson, hein. Vas-y, reprends. C'était là, hein. Là, t'avais la Nelson. Ouais. Elle était bien, elle était pas mal, hein. Les genoux, tu te dis peut-être genoux. Coup de genou en même temps. Ouais, j'aurais pu, mais il me poussait en arrière aussi, donc surtout qu'il y avait le banc là. Donc après j'ai senti que j'étais assis dessus. Ouais. Ça m'a bien gêné aussi. Après j'ai essayé surtout de le bloquer lui, bloquer ses bras pour pas qu'il puisse refrapper. Mais du coup je me suis pris une bonne droite du deuxième. Ah bah il t'a mis des coups de couteau aussi, tu les as peut-être pas vus? Ah c'était couteau carrément? Non j'ai pas vu. Honnêtement j'ai pas vu le couteau. Merci frérot. Un sale agresseur, hein. Oh ouais. Hein comment t'appelles? Théophile. Bien le jeu de rôle. Merci. Bonne tarte, elle est partie naturelle. C'est dur à voir les tartes, hein. Ouais. Parce que ça vient d'en bas, boum. Ouais c'est ça en fait, ça vient d'en bas. Et après tu corps à corps, t'as réussi à le maîtriser parce que c'est un grand gabarit. Ouais, il a, comme t'as dit, il m'a fait une petite prise là. Ouais. J'ai La senti nuque, que j'arrivais pas à taper. Ouais. Il me stabilisait, donc mon objectif c'est de le pousser sur le bord, comme ça il perd un peu ses appuis, ses trucs, et après de le bloquer. Puis bon après Lino il est arrivé, donc ça m'a libéré, et ouais on a tapé un peu quoi. Lino, petit coup de couteau en traître. 5-6 coups de couteau pour aider mon camarade, parce qu'il était en difficulté. Non, ça se passait bien. Après 2 coups de poing à la tête et je voulais finir par un coup de genou dans la tête. Pour le que ça kiff, soit stoppé. Ouais, pour rigoler. Quoi. Pour la vidéo. Ouais, voilà. Bah attendez, là pour l'instant, là, les gars du MMA, ils font les beaux, mais ça va être leur tour. Et les autres ne savent pas ce qui va se passer. Donc ça va être intéressant. Dur de se défaire d'une saisie par quelqu'un qui sait saisir et qui veut rester au corps à corps. Alors, ce que moi je leur enseigne, c'est de ne pas aller au sol, de ne pas se faire attraper, d'envoyer très court. L'erreur qu'il a fait Raphaël, c'est que dès qu'il y a danger, c'est de monter les mains. Dès qu'il voit que le mec il est là, les deux mains montent pour se protéger au moins le visage. Il aurait peut-être pas pris la première droite. Monter un peu plus les mains. Monter les mains. Il s'est protégé qu'avec une main, à distance, il a bien fait, mais l'autre main était en bas. Donc s'il avait monté un peu les deux mains, il aurait pu peut-être se protéger. Est-ce que ça fait pas un peu victime d'être tout de suite comme ça avec les mains? Non, justement, on le laisse croire qu'on est une victime et on sait que derrière ça va partir. Parce que lui il avait les bras là, c'est ça, hein. Et toi tu les veux juste ici. Voilà, moi je veux pas que ça descende parce que je savais pas. S'il a l'ouverture du côté droit, il va lui mettre un crochet du gauche, et s'il a la main de l'autre côté, ça va être un crochet du droit ou un direct. Donc les deux mains en protection, on fait croire à l'adversaire qu'on est très gentil, et puis s'il frappe, au moins on est protégé, on peut rentrer dans le combat. C'est la seule erreur que je donnerais à Raphaël. On s'attendait pas au deuxième, même Raphaël s'attendait pas du tout. Et c'est vrai qu'une fois dans un bar, quand on est en position assise, il est très difficile surtout quand on a quelqu'un qui s'accroche à vous, de se relever et de frapper. Moi je pense qu'ils ont des Oscars à gagner. On va délivrer des Oscars. Ah ouais, on devrait... Qu'est-ce que t'en as pensé de la situation? J'ai trouvé, c'est Raphaël, hein. Parfait. J'ai trouvé Raphaël qui a gardé son sang-froid, la première claque qu'il prend. Et effectivement, le réflexe c'est d'avoir les mains peut-être un peu plus hautes au départ. Même si ça fait victime, mais c'est intéressant, au-delà de l'aspect physique. Éviter le combat, on peut paraître une victime, et c'est ok. Notre fierté, notre honneur, tous ces principes-là à la con, ça remplit les cimetières. Ouais, je suis d'accord, bien sûr. Donc parfois, c'est mieux de poser son ego et sa fierté et de rentrer en vie à la maison. Et ensuite, on a eu la totale injustice. Le fait qu'ils ne sachent pas qu'ils étaient deux, le deuxième qui arrive. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? C'est vrai que moi, parfois, quand il y a des gars qui m'embrouillent, ils m'embrouillaient quand je sortais en
en soirée, je montais pas. Par contre, ce que je faisais, c'est je rentrais la tête comme ça. Alors je sais pas si c'est bien, tu vois, quand si tu viens me parler, tu vois, il est à peu près, toi, je rentre la tête comme ça. Que le premier coup, il peut être pris Ouais, sur le crâne, je sais pas. Mais Parce moi, que comme ça, c'est bizarre quand même, c'est vrai que c'est bizarre. comme lui, j'ai fait beaucoup de sécurité. Par exemple, je fais pas sa taille, je fais pas tout ça, mais j'ai fait beaucoup de boîtes de nuit, j'ai fait beaucoup de gardes rapprochés pour des gens et tout. Et dès qu'il y avait danger, quoi qu'il arrive, je mettais les mains en avant, à hauteur de machin, je protégeais la personne, mais je mettais toujours les mains en haut. Et des fois, de mettre les mains en haut, de croire que l'autre va croire qu'il n'y a pas de danger, que c'est un mec qui a peut-être un peu peur, il va pas s'y attendre et dès que ça va partir, il va rien comprendre. Donc si tu es prêt à combattre, le mec sait que tu vas taper, il va taper. Mais si tu lui fais montrer que t'as rien, et puis les coups qu'on va lui mettre, c'est peut-être dans la gorge, c'est peut-être dans les parties directes, au moins il s'attend pas. Faut pas qu'il s'attende au combat. Bravo à vous. Et bravo à vous. Monsieur le peuple, les mecs de chez Nutrimuscle, magnifique avant de commencer l'activité physique. Ça va vous picoter un petit peu ici, mais après tu auras une pêche d'enfer, c'est magnifique. Du collagène de chez Nutrimuscle, les gars. Voilà. Ça vous remet vos articulations et vos tendons en place. Magnifique. Donc merci à Nutrimuscle de sponsoriser cette vidéo. N'oublie pas moins 5% avec le code Greg. Bien sûr cumulable avec les offres en cours. On y va. Allez, on retourne à la bagarre. C'est parti les mecs. Ça va, frérot? Ça va et toi? Ouais, dis-moi, tu peux me payer un coup, s'il te plaît? Ah non, j'ai plus d'argent. Je suis un peu en galère. Ouais, mais j'ai plus d'argent. Je te jure que c'est chaud. Fin de mois et tout. Le prochain mois, ouais. Il paye pas le crédit en plus. Putain, il arrête pas de boire en plus. putain, en plus on dirait que t'as un peu de thunes, frérot. T'as dit quoi? T'as l'air d'avoir un peu de thunes, frérot. Ah frérot, j'ai pas de thunes. Allez. Non, j'ai pas de thunes. Non, j'ai pas de thunes. Allez. C'est la toute première personne que j'agresse de toute ma vie. Grosse violence. Comment t'appelles, rappelle-moi? Yanis. Yanis, très énervé. Les uppercuts? Gentil. Gentil, non pas gentil. Uppercut, j'ai vu qu'il descendait. Ah ouais. Je me suis dit, bon, uppercut. Les genoux et tout? Genou, moi aussi, il m'a chopé le genou. Et il t'a bien levé? Ouais. Tu l'as pas contrôlé là? Il s'est redressé tout de suite? Ouais, non, il a suivi avec mon poids. Ça l'a permis de se redresser de suite. Il s'est pas contenté de rester au sol en position de défense. Il a vraiment pris mon poids et ma force. Et donc, du coup, ça a roulé. Tu l'as mis la première patate, la première claque? Ouais. Elle est passée, hein? Ouais, oui. Et après, il s'est Mais après, tout de suite, boum, l'uppercut il est rentré. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que. Heureusement qu'il y avait le casque quand même. Ouais. Combien tu pèses, toi? 80. Il est très solide celui-là. 80, Combien de combats? 15 combats. Et combien de victoires? 13 victoires. Bah oui. Hein. Et là, le traître, c'était toi aujourd'hui? Ouais. Nicolas, c'est ça, hein? Nicolas, ouais, c'est ça. Il y a ton pote, là, tu vois, il est par terre, il est coups de couteau. Quand ils sont deux, on voit que ça commence à être très dur, hein. En plus, il est passé à cheval assez vite. Ouais, mais non, dès que j'ai vu le couteau, j'ai essayé de m'écarter, mais il m'a bien chopé les jambes. Du coup, j'ai pas pu partir. Et ouais, ensuite, c'est. Aurélien, quand ils sont deux comme ça, franchement, qui a une réponse à ça? C'est sincèrement, ce serait prétentieux. Là, il a eu le bon réflexe, il s'est relevé, il l'a vu, le fait qu'il a un pied saisi, environnement clos, le stress qui monte, le fait d'être entravé, quelqu'un avec une arme, il n'y a pas de surhomme. Il y a un moment, vous avez vu, les coups de couteau sont passés, quoi. Hein. C'est vraiment des scénarios qui nous montrent qu'il n'y a pas de place là pour la magie. Deux individus contre un avec une arme, une intention de faire mal, on est vraiment mal en point. Et puis c'est des combattants, tout le monde. Hein. On n'a pas ramené monsieur tout le monde, parce que monsieur tout le monde, il sait peut-être pas faire un takedown, il sait peut-être pas résister à un uppercut. Par contre, n'importe qui sait faire ce sale geste. Ça à la portée de n'importe qui, ça. Hein. Pas mal les projections, là. Yanis, très bon combattant. J'étais sûr que dès le départ, c'était de la taille qu'il faisait. Donc je m'attendais à ce qu'il fasse de la taille. Que de la taille? Taille et kick. Pas de MMA? Non, pas trop. Et tu l'as pas contrôlé, non, d'une pipe? Oui. Baisse la tête. Mais il te l'a fait tout en puissance. Oui. C'est surtout se défendre tout de suite. Même si dès que tu tombes, c'est mettre des coups de pompe, essayer de faire une clé ou deux avec tes jambes et te relever. Ce qu'il faut, c'est ne pas rester au sol. Parce que, comme on l'a vu et comme on l'a vu, on n'est pas des surhommes. On ne sait pas qui est avec lui. Surtout dans un endroit, une boîte de nuit ou un restaurant. Dans la rue, on peut vite faire attention à la deuxième arrivée. Mais dans un endroit clos comme ça, c'est difficile
aussi de voir le deuxième ou le troisième arriver. Bon, en tout cas, ils étaient pas trop Non, en tous de, les cas, ils étaient pas trop de deux pour t'avoir. Tu t'es pas dit, je vais m'enfuir un moment? Si, mais il m'a chopé la jambe. Ouais. Mais au moment où j'ai vu le couteau, je me suis dit non. Bah, tu as pensé, tu dis, dès que je peux me barrer, je me barre. Bah en fait j'ai levé ma tête, je l'ai vu, je me suis dit je vais lui mettre un coup. J'ai vu ce qu'il y avait dans sa main, je me suis dit il y a pas d'eau, il y a pas trop d'échappatoire. Et la projection, même sur du sol dur comme ça t'a pas fait mal? Non, ça va en vrai, je suis tombé sur avec l'adrénaline et tout. Ça va, ouais, le sol il est pas. Ah oui, c'est pas un tatami, oui. Ouais, ça va en vrai, non, ça va. Alors ce qu'on apprend aussi quand on travaille, on voit qu'il y a un mec avec un couteau, c'est pas de rester sur place, c'est de se casser. Hein. Il a raison, il a tout à fait raison. On ne reste pas sur place si on voit un deuxième qui arrive avec un couteau. Si on peut prendre une chaise, on prendra la chaise, on lui balance dans la gueule. Mais on reste pas sur place à attendre le mec qui vient de vous planter derrière. Donc il a très bien réagi et s'il pouvait se sauver, ça aurait été super. Merci messieurs, merci. Ces bagarres de bar, ça envoie toujours du pâté. Hein. Des sauvages les gars, des sauvages. J'ai eu peur. Les champions, on nous pose dans le coin, on nous assoit, il n'y a pas de récupération active. Et on est tellement agité qu'on ne sait plus faire une vraie récupération calme et inerte pour refaire descendre l'adrénaline, retrouver son sang-froid. Donc moi je leur impose vraiment à la minute de repos, à toutes les minutes, immobile. Le regard, le corps et brasser de l'air pendant une minute. Ventiler. Voilà, ventiler et surtout être immobile. Récupération active, si tu n'es pas capable de faire une récupération inactive, c'est qu'en réalité c'est de l'agitation que tu ne sais pas contrôler. Tu fais un peu Wim Hof, tout ça, toutes ces méthodes? Très brièvement, plutôt de la cohérence cardiaque, des respirations 5-5, je les connecte à leur respiration, pas sans rentrer trop profondément dans les détails. On inspire 5 secondes, on souffle 5 secondes. C'est ça, et déjà surtout avec l'immobilité du corps, l'immobilité du regard qui apaise le mental, et puis cette grosse charge d'oxygène qui arrive, ça fait redescendre tout de suite. Même moi, quand je les fais combattre, des fois ils sont en position assise, donc ils se relèvent rapidement. Je sais très bien que l'adrénaline va monter, donc ils vont être speed, et je leur demande de gérer tout de suite le combat. Dès que ça, ils montent, peut-être ça va frapper au départ, mais après de se calmer, disponible et de reprendre ses esprits pour calmer le combat. Et c'est très dur à faire. C'est ce que je leur apprends aussi, c'est de recanaliser l'énergie pour pouvoir bien observer l'adversaire et le travailler. Allez, deuxième situation les gars, je pense qu'on va rester sur cet environnement, là, il est bien là. Ouais. Donc là c'est pareil, 1v1, une embrouille. Cette fois-ci, c'est un coup de tête. Seulement s'il y a du sol, au bout de 20 secondes, il y a un autre qui arrive pour aider l'un, il y en a un autre qui arrive pour aider l'autre en même temps. D'accord. Ils sont deux contre deux. Voilà, ils sont 2 contre 2 et il y aura un bâton qu'on va jeter au milieu qui sera mis en évidence. Soit ils attaquent le bâton, le premier qui prend le bâton, il tape avec. Ouais, premier qui prend le bâton, où on va voir si est-ce qu'il est assez concentré pour voir le bâton, est-ce qu'il va aider le copain en premier, est-ce qu'il va mettre un stomp, d'accord? Donc on le laisse se battre. On dit rien pour le bâton, on le laisse. On dit rien, on dirait un copain. Ouais, ça me fait peur parce que c'est violent. Bah ouais, moi aussi. C'est violent. Parce que on est dans le concret, j'aime bien. Hein. Bah nous, en tant que prof d'instructeur et tout, on est avec eux dedans. C'est-à-dire qu'on s'imagine en train de frapper le mec. Ça veut dire que je m'imaginais, je voyais le premier coup qui partait avec Raphaël. Tu sens que tu prends le coup et tu as envie de rentrer dedans. T'es dans l'action parce que on connaît nos élèves. Et puis là, c'est une bonne expérience pour eux. C'est vraiment une très bonne expérience. C'est toi qui me regardes même depuis tout à l'heure là? Je suis avec mon pote, pourquoi tu me regardes là? Non, il est sympa lui. Mais non, t'as vu comment il me regarde? Pourquoi? Oh, ça va pas les gars ou quoi? Bagarre! Bagarre! Putain. Dur, hein, dur. Elles sont dures, c'est dur. C'est ce qu'on se dit, hein. Il y a plus de compassion et de bienveillance que de haine et de colère. Je ne sais pas si ce sera regardé, mais regardez bien dans quel état ça nous met de frapper un être humain. C'est pour ça, évitez au maximum. Après, on se sent pas bien. Moi, j'aime pas ça. Hein. Bien sûr que oui, sauf si c'est le sport. Voilà, on dit vraiment c'est uniquement pour sauver la vie quand on sent qu'on va être blessé dans son intégrité physique. Sinon, faut pas en venir aux mains. Ok, ouais, fin de vidéo. Fin de vidéo, c'est beaucoup trop violent. Fin de vidéo, les gars.